Aujourd'hui, dans le monde du travail, on remarque qu'il y a beaucoup de problèmes, comme le burn-out, le mobbing, les problèmes avec les chefs, parfois injustes. Et dans cette problématique générale de la mutation du monde du travail, j'aimerais parler du leadership. Et je vais vous parler des 4 types de leaders qui ont été amplement définis et documentés par la psychologie. Tout d'abord, on peut parler du leader qui pratique le laisser-faire. Alors, c'est une personne qui est plutôt peureuse, qui reste dans son bureau, qui est anxieuse, qui vit dans le doute, qui a plusieurs phobies, et il utilise son adjoint ou une secrétaire pour manipuler ses collaborateurs. Il est vrai que ce genre de leader n'a plus tellement sa place et n'a plus tellement de succès dans le monde actuel. Le deuxième type de leader est le leader transactionnel. Alors il est efficace, analytique, il utilise les gratifications, les compliments et les punitions pour influencer le comportement de ses collaborateurs. Il peut être parfois trop contrôlant. Le troisième type de leader, c'est le leader charismatique ou transformationnel. C'est une personnalité plutôt complexe. L'avantage, c'est qu'il se base sur des valeurs positives et il réussit à créer une image idéalisée de lui-même dans l'entreprise. Il réussit à attirer le respect de ses collaborateurs, il les traite lui-même avec considération et respect. Et on peut dire que c'est le meilleur leader en fait. C'est celui qui obtient les meilleurs résultats de son équipe. Il a un côté séducteur, c'est vrai, et un côté aussi narcissique. Vous savez que le narcissisme, comme de nombreuses maladies mentales, sont progressives, c'est-à-dire qu'il y a une échelle entre 0 et 100. Donc on n'est pas totalement narcissique ou pas du tout narcissique. On a toujours un certain degré de narcissisme. Et son narcissisme, à lui, au leader donc charismatique, est dans les normes de l'acceptable. Et il motive ses équipes avec le storytelling. Donc il raconte des histoires. Et c'est vrai que raconter des histoires, c'est quelque chose de très efficace. Et les leaders qui les ont employés dans toute l'histoire ont eu des résultats assez probants. Le storytelling doit être authentique, doit avoir une base authentique, car sinon, les employés vont relativement vite voir que c'est de la manipulation. Et finalement, on peut parler du leader serviteur. Le leader serviteur est assez connu dans les organisations religieuses. En effet, c'est officiellement un chef ou quelqu'un placé assez haut dans la hiérarchie, mais son objectif, c'est d'avoir le meilleur de ses collaborateurs et de réaliser les buts de l'entreprise ou de l'organisation sans bénéfice personnel. Et en fait, ce type de leader favorise énormément la créativité des collaborateurs. Et ceci, de nombreuses études le démontrent. Et vous savez bien aussi que la créativité est une valeur très importante aujourd'hui dans le monde changeant que nous traversons. Alors maintenant, après avoir vu les 4 types de leaders, donc le laisser-faire, le leader transactionnel, le leader charismatique ou transformationnel et le leader serviteur, vous pouvez me dire dans les commentaires ci-dessous lequel est le meilleur. Et deuxième question,
Que faut-il faire pour avoir de bons leaders dans le monde de l'entreprise aujourd'hui?